Il met l'œil sur chaque 5 francs qui passe entre mes mains. Il ne me fait même plus confiance. Jusqu'au point où il y a déjà des personnes entre nous. Ça veut dire que il paye d'autres personnes pour me suivre. Il y a le contrôle du Hey, contrôleur. le contrôle du contrôleur alors que nous sommes en couple. C'est dangereux, hein? Et tout cas, écoutez. C'est un message, moi, qui... vous ne pouvez pas voir à travers mes lunettes, mes yeux sont un peu rouges. Je suis très émue. Ça m'émeut vraiment parce que c'est un point qui effrite votre mariage. Exactement. Parce que vous ne vous voyez presque pas. Ouais, c'est vrai. Tu prends soin d'un business dans lequel tout est au nom de ton vis-à-vis. Ton vis-à-vis avec lequel tu n'es pas marié. Tu ne me sers à rien avec toi ou sans toi, j'avance. Ce qui m'a choqué dans tes messages, c'est là où il a commencé même à être invectivé par rapport à tes accouchements. Il dit, tu n'accouches que par césarienne, un truc comme ça. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu sais ce qui te reste à faire, tu t'abonnes. Bienvenue chez les Chomba. Ici, tu vas t'asseoir, tu t'installes parce que tu vas beaucoup rigoler, mais surtout beaucoup apprendre. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec l'incontournable Monsieur Chomba. Bonsoir à tous. Un brouetier que j'ai épousé. Tu as eu un moment de l'inspiration. Merci à tous, merci d'être là. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux. Moi, c'est Steve, je suis avec Madame Chomba. L'incontournable Madame Chomba. Une vendeuse d'eau glacée. Non, je vais vendre d'eau glacée. On en arrête là. Bon les amis, je vous lis rapidement ce message que nous avons reçu en inbox. Bonjour ou bonsoir les Chomba, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez lire mon message. Je vous suis depuis plusieurs mois et honnêtement, j'aime ce que vous faites et je vous admire beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'ai un petit problème qui me fait beaucoup réfléchir et j'aimerais avoir votre avis en lui. Je suis en couple depuis près de 10 ans avec mon homme. Nous ne sommes pas mariés légalement ni traditionnellement et nous avons déjà 3 enfants. Lui n'étant pas au pays, a ouvert un business que je gère avec son aide à distance et qui marche plutôt bien. Il prend bien soin des enfants et moi, loyer, scolarité, ration et autres. J'ai même ma petite voiture qu'il m'a offerte. Alors, je suis vraiment reconnaissante sur ce point, mais le problème est que quand j'ai connu mon homme, il se débrouillait. En ce moment, j'étais en formation et je ne manquais de rien parce que mes parents assuraient en ce qui concerne l'éducation assurent en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Donc, on vivait notre amour. Et puis, il est parti 2 ans après. 2 ans après, il revient au pays avec une idée de business qui n'avait rien à voir avec mon domaine, puisque moi-même, je travaillais déjà en ce moment. On a lancé le projet et j'ai participé financièrement à 40%. Étant donné qu'il devait repartir 1 mois après, j'ai tout abandonné de mon côté pour me concentrer sur le projet. Après son départ, je constate que je suis enceinte. Jusqu'ici, tout va bien. La grossesse, j'ai pris un employé et tout allait bien. L'entreprise s'est agrandie. Il revient au pays après 2 ans ou 3 ans selon son emploi de temps. Et je ne me plains pas parce que le travail et les enfants m'occupent tellement. Mon homme a vraiment changé depuis qu'il sent ses poches pesées. Mon avis ne compte plus. Parfois, il fait les choses, je constate seulement. Il prend soin de sa famille, ce qui est le contraire de mon côté parce qu'il contrôle toutes mes dépenses, jusqu'au moindre centime. Son ingratitude déborde les limites. Je reçois souvent les paroles du genre « Tu me sers à quoi ?» Avec ou sans toi, j'avance. On a plusieurs employés, je suis devenue l'étrangère dans l'entreprise. Je vous épargne les détails. Il est devenu imposant au point où je n'ai pas parole. Je ne peux pas dire ce que je pense. Il n'y a plus de dialogue, aucun respect. Pas de sortie, toute ma vie c'est le travail. On vit comme 2 étrangers, on fait seulement quand ça l'arrange. Je ne me sens plus en sécurité dans la relation. Il faut noter que tout ce qu'on a jusqu'ici est à son nom. Terrain, voiture et autres, sans oublier les multiples infidélités que j'ai pardonnées. Et que je continue à pardonner parce que je me dis que certains hommes sont comme ça, je fais avec. J'ai même essayé le dialogue, mais dès que je dis 1, monsieur dit 10, jusqu'à me dire comment le débat est clos. Je ne sais quoi faire. J'ai envie de tout abandonner, mais je pense à tous mes efforts. Je me demande si c'est ailleurs que ce sera mieux. Et abandonner pour aller recommencer, je ne sais comment faire parce que, comme j'ai dit, monsieur a l'œil sur tout. Donc, mes petites économies me permettent juste de décanter certaines situations pour laver mon image, car il refuse de gérer. Il faut noter que ça, c'est juste l'aperçu de ce que je vis. La seule chose que j'ai, ce sont mes enfants. Je tiens à préciser que j'ai 30 ans et lui, il en a 38. Monsieur Chomba. Oh, c'est exactement ça. Ça,
C'est pour ça qu'on a choisi vraiment d'attaquer le côté des finances dans le cours, parce qu'on sait à quel point cela peut être en même temps une source de bonheur, comme une source de beaucoup de difficultés dans le mariage, de beaucoup de difficultés vraiment. Parce que dès qu'on voit cette histoire, c'est terrible, hein. Déjà, la première des choses on va soulever là, c'est ce qu'on ne cesse de dire. Quand vous n'êtes pas marié, faites attention. Quand vous n'êtes vraiment pas marié, faites attention avec l'unité des finances. Le fait de vouloir mettre de l'argent ensemble, de vous embarquer. Je crois que cette semaine également, on a parlé d'un sujet comme ça. Le fait de s'embarquer. Et ce n'est pas parce que vous avez eu un enfant que ça veut dire que votre vie de famille a commencé. Et c'est souvent ça le problème. Dès qu'on commence à avoir un enfant, on se dit, nous sommes déjà une famille. En tout cas, venons, nous sommes déjà sous le même toit. Vivons déjà la vie de famille. Un enfant ne veut pas dire que c'est déjà une famille. Prenez le temps de construire votre vie de famille. Prenez le temps de mettre les fondations. Parce que là, vraisemblablement, tu es extrêmement exposé. Tout est en son nom. Il suffit juste que ça se gâte entre vous là. Et tu n'as rien. Même si ce n'est pas, même si ça ne se gâte pas. Supposons même qu'il ferme l'œil là. Tout est en son nom et rien ne te reviendra à toi. Rien. Parce que ça sera pour lui. Et si possible, peut-être pour ses enfants. Quelque chose reviendra à ses enfants. Et pour sa famille à lui. Donc, la situation est un peu délicate quand même. Quand je vois tout ce que c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi les choses ont, et ça a seulement changé du fait que l'argent commence à entrer. Parce que c'est ce que tu laisses entendre dans le truc. Je crois qu'on t'a relancé pour savoir pourquoi vous ne vous mariez pas. Il dit toujours que le mariage, c'est pas pour. En tout cas, on le fera plus tard quand il y aura le temps. Est-ce que vous êtes encore vraiment un couple? Madame Chomba, comment tu vois la chose? C'est un message, moi, qui... vous ne pouvez pas voir à travers mes lunettes, mes yeux sont un peu rouges. Je suis très émue. Ça m'émeut vraiment parce que c'est ce qu'on dit ici tout le temps, l'investissement. Et moi, malheureusement, dans la plupart du cas, c'est vrai qu'il y a des hommes perdants aussi. La femme est toujours très perdante. Il s'agit ici d'une relation de 10 ans. Tu as 30 ans, il en a 38. Ça veut dire que tu es avec lui depuis que tu as 20 ans. Toute ta jeunesse... Déjà, tu l'as, je ne dirais pas sacrifié. De toutes les façons, tu as passé toute ta jeunesse avec lui. Tu lui as donné 3 enfants. Vous avez eu 3 enfants. Tu t'es donné corps et âme pour que le business ne marche parce qu'on sait tous, nous qui sommes en Occident, ce que c'est d'avoir un business en Afrique et d'avoir quelqu'un qui te prend ce business à même le corps. Parce que quand tu es ici, tu investis, c'est comme ça, c'est comme la passoire. Tu mets, ça se verse, ça sort. Tu as pris ce business avec amour et avec ardeur. Tu y as donné de ton temps, de ton énergie et de ta puissance. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vos relations changent. Tu es avec un homme qui rentre au Cameroun, qui rentre au pays chaque 2 ans. Là déjà, ça c'est un peu comment vous gérez votre relation, mais je trouve aussi que c'est un point qui effrite votre mariage. Exactement. Parce que vous ne vous voyez presque pas. Ouais, c'est vrai. Tu prends soin d'un business dans lequel tout est au nom de ton vis-à-vis. Ton vis-à-vis avec lequel tu n'es pas marié. C'est un risque énorme. Tu l'as fait par amour, tu l'as fait parce que tu sais que tu es, comme tu le vois, là, c'est aussi comme ça qu'il te voit. Mais sauf que la relation change. L'amour n'est pas continuel. Vos bons moments ne sont pas continus. À un moment donné, quand rien ne va, qu'est-ce qui te protège? Il faut toujours te dire que si rien ne va demain, qu'est-ce qui me protège? Donc maintenant, nous sommes rendus au niveau où quand toi-même tu regardes ta relation, il prend soin de ta famille, ne prend pas soin de la sienne, alors que toi tu travailles il prend soin de sa famille, il ne prend pas plutôt soin de... il prend soin de dans sa famille à lui, il ne prend pas soin de ta famille. Dans un endroit où tu travailles pour lui, tu ne parviens même pas à avoir les 5 francs, tu ne peux pas mettre un peu d'argent. Et tu as mentionné, et je crois que dans l'une des repas, mentionne qu'elle n'est pas du tout rémunérée. Elle n'a pas de salaire en fait. Tu n'as pas de salaire. Ouais. Là, j'avais pas, tu n'as pas de salaire. Ça veut dire que tu te donnes corps et âme. C'est pas l'entreprise familiale. Et il a commencé à t'envoyer des mots. Tu ne me sers à rien avec toi ou sans toi, j'avance. Et tu as demandé quelque chose, tu as dit, tu te demandes si tu as accepté les multiples infidélités parce que tu te dis que les hommes sont comme ça. Et tu te demandes si tu vas à cet âge, tu as 30 ans, déjà, tu es très jeune, ne regarde pas ton nombre d'enfants. Et tu te demandes si tu vas recommencer, est-ce que ce n'est pas pareil partout? Moi, ce que je vais te dire en tant que femme, c'est que ce que tu sais, c'est que là où tu es, ça ne donne pas.
Et tu sais que c'est pas bien. Et tu sais que ce n'est pas bien pour toi sur le moment. Ce n'est pas bien pour ta santé mentale. Ce n'est pas bien pour tes enfants. Ce n'est pas bien pour toi financièrement. Alors tu as peur du pire. Quel pire? Moi, je pense que tu peux encore essayer. Et même si c'est pire, tu auras essayé. Tu ne peux pas rester dans quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme si tu te mets, tu restes sous la pluie. Au lieu d'aller en dessous d'un arbre, tu te dis que même en dessous de l'arbre, il y aura toujours les gouttes qui vont tomber sur ta tête. Là, tu es déjà trempé, tu es mouillé, il pleut abondamment sur ta tête. Essaye de trouver quelque chose d'autre. Parce que pour moi, il te le dit déjà clairement. Votre relation, ça fait mal, mais ce n'est pas ça. Moi, c'est ce que je peux intervenir de ma part. Vraiment. C'est triste. C'est vraiment très triste de savoir que tu es vraiment très exposé. Vraiment, vraiment très exposé. Et ce que tu reçois au quotidien. Moi, je pense qu'il est temps de marquer un temps d'arrêt. Parce que tu vas dire, la question que tu te poses, c'est tellement tu te l'es posée il y a de cela 5 ans, quand tu n'en avais que 25. Aujourd'hui, tu en as 30. Et si tu continues de rester comme ça, demain, tu en auras 35. Donc, je pense qu'il est temps à un moment donné de t'arrêter à un moment donné. Et trouve l'occasion, s'il ne t'écoute plus, de faire venir quelqu'un qui peut écouter. Et il faut qu'il se rende compte qu'il peut te perdre. Que tout peut s'arrêter, même si vous avez 3 enfants. Ce qui m'a choqué dans tes messages, c'est là où il a commencé même à être invectivé par rapport à tes accouchements. Il dit, tu n'accouches que par césarienne, un truc comme ça. Je pense qu'il faut, oui, qu'elle accouche par césarienne, un truc, et tu n'as pas encore commencé à savoir c'est quoi le... Donc, selon lui, parce qu'elle accouche par césarienne, elle ne sait pas c'est quoi la douleur de l'enfantement. Un truc comme ça. Je vous ai dit, si j'enlève mes lunettes, vous allez voir que je coule des larmes. Le truc peut être très psychologiquement, tu peux en laisser une plume, fais très attention. Parce que là, tu sembles être forte à encaisser ce que tu encaisses, mais ça peut être pire que ce que tu ne vis là. Je pense qu'il est temps de marquer un temps d'arrêt. Oublie tout ce que tu as travaillé jusque-là. Ce sont tes mains qui les ont construits. Ces mêmes mains peuvent recommencer quelque chose. Donc, n'aie pas peur de perdre tout ceci. N'aie pas peur de perdre. Je pense que toi en santé est la chose la plus importante. La chose la plus importante actuellement, toi en forme. Donc, marque un temps d'arrêt. Fais-le à soi. S'il ne t'écoute pas, fais venir quelqu'un qui est susceptible d'écouter. Et il est temps que vous preniez un temps pour votre union, pour vous. Et de savoir où est-ce qu'on va. Pourquoi nous ne sommes pas encore mariés jusqu'ici. Pourquoi. Parlez-en. Et si on ne te donne pas les explications, en présence des personnes qui vont te back up, comme on dit, qui sont là avec toi, qui ne te donnent pas des réponses solides. Ma chérie, il n'est jamais trop tard de penser à sa santé mentale, à soi-même. Et même pour parler, tu dois déjà savoir ce que tu veux. Il doit déjà avoir des trucs clairs qui doivent changer. Et si ça ne peut pas changer, il doit être clair pour toi qu'il faudrait que tu penses à toi et à toi d'abord. Et tu as fait cette entreprise fonctionner. Dis-toi bien que tu feras une autre et plusieurs autres fonctionner. Donc, tu n'es pas obligé de t'attacher à cela. C'est du temps perdu, c'est vrai. Mais tu l'as fait par amour. Et comme moi, je dis toujours, tout ce qui a été fait par amour parce que tu aimais, ne le regrette jamais. Parce que tu l'as fait, tu as été vrai. Même si on t'a utilisé ou bien on a abusé de ta gentillesse, tu as été vrai. En tout cas, moi, je te dis beaucoup de courage. J'espère vraiment que notre message pourra te reconforter et te voir un peu regarder la situation autrement. Si vous avez autre chose à dire en commentaire, n'hésitez pas. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et abonnez-vous. Abonne-toi. Ciao, ciao.